Bonjour, qui voulez-vous rencontrer? Je voudrais voir l'inspecteur Manet. Il est parti à Kolhapur. Quand est-ce qu'il revient? Si c'est urgent, vous pouvez voir un autre policier aussi. Ne vous inquiétez pas, je verrai l'inspecteur Manet à son retour. C'est à lui que je dois parler. Comme vous le souhaiterez, madame. Merci. Je vais faire une chose. Je devrais peut-être lui envoyer la vidéo. Oui, oncle Pakia. Sidi! Zai va mourir! Sidi, s'il te plaît, sauve-la! Le docteur a perdu espoir. Mon oncle... Est-ce que tout va bien? Il veut faire une opération qui nous coûterait 300 000 roupies. Je ne sais plus quoi faire, Sidi. Mon oncle, ne t'inquiète pas, j'arrive tout de suite. D'accord? Attends-moi. S'il vous plaît. Les reins de Zai se sont détériorés. Elle doit subir une intervention chirurgicale le plus tôt possible. Sinon ma fille va mourir. Comment vais-je obtenir les 300 000 roupies? Mon oncle. Sidi, s'il te plaît, sauve ma fille. Oncle Pakia. Je suis comme ta fille. S'il te plaît, ne perds pas espoir. Mon oncle, je sais que 300 000 roupies est une somme énorme. Je ne sais pas quoi faire pour avoir une telle somme, mon oncle. Mais je te promets que je vais m'en occuper. Mon oncle, on collecte de l'argent pour le traitement de Zai. Donc, vous pouvez nous aider, s'il vous plaît? Sidi, c'est la fin du mois. Je n'ai même plus d'argent pour faire les courses. Je pensais que tu m'avais aidé quand j'ai réussi à enregistrer la vidéo de Vin ce matin. Mais j'ai eu tort. Tu ne pourras jamais m'aider. Tu ne peux qu'aggraver mes problèmes. As-tu une réponse, dis-moi? Tu as vu ça? Bien que tout le monde ait contribué généreusement, je n'ai récupéré que 10 000 roupies. On a besoin de 300 000 roupies pour le traitement de Zai demain matin. Comment puis-je obtenir une telle somme? As-tu une réponse, dis-moi? Tu peux m'aider à résoudre ce problème? Je sais, tu ne vas jamais m'aider, c'est ça? Je sais. Je sais, tu ne vas jamais m'aider. Voilà pourquoi. Je n'ai plus foi en toi. Le numéro que vous avez composé ne peut être obtenu. Ah mon Dieu, Manu ne t'a jamais donné l'adresse de Sidou. Je ne comprends pas, je n'arrive pas à le joindre. Vin, ne t'inquiète pas, on trouvera son adresse. Heureusement que l'inspecteur Manet n'est pas en ville. Ou sinon Sidou et lui, ensemble, auraient certainement fait quelque chose contre toi. Harry, j'ai une épée Damoclès au-dessus de ma tête. On pourrait demander de l'aide à Rajbir. Je sais que c'est un imbécile, mais il peut nous être très utile. Je sais que Rajbir nous a aidé à trouver la note écrite par maman. C'était la preuve principale. Mais vois-tu, elle l'a détruite. Mais n'oublions pas que c'est Rajbir qui a informé les médias sur Zai et moi. Et s'il en parle à papa, je ne peux pas refaire la même erreur. Je suis d'accord avec toi. On doit faire absolument quelque chose pour Sidou. La vidéo toujours avec elle. Oh mon Dieu! Pourquoi je n'y ai pas pensé avant? Quoi? Wassim! Comment Wassim peut-il nous aider? Wassim était le professeur de Sidou. Oh! Il doit connaître l'adresse de Sidou. T'as son numéro? Oui. Appelle-le. Hé, Vin! Je suis désolé, je n'ai pas pu te coacher. Crois-moi, Sidi est très bien. J'espère que tout va bien. Oui, tout va bien. Je t'ai appelé parce que j'ai besoin de ton aide. Vois-tu? Tu peux me donner l'adresse de Sidou? Tu veux son adresse? Il y a un souci? Non, non, tant qu'elle est avec moi, t'inquiète pas, tout ira bien. Après tout, c'est elle le problème.
Elle a oublié toutes ses affaires ici. Si tu me donnes son adresse, je peux les lui rendre. Oh, d'accord. Je t'envoie son adresse tout de suite. Et aussi, je vais faire la chorégraphie de toutes les chansons de ton film. Ah, j'ai vraiment de la chance. Bonne chance. D'accord, au revoir. Qui ça peut bien être? Ce doit être ce vaurien, à qui on ne peut pas faire confiance. Rajbir. Rajbir a les clés de la maison. Je vais voir. Que fait Sidou ici à cette heure? Bean, il ne faut jamais refuser un cadeau. Toi et moi, nous l'avons cherché toute la journée. Et la voilà maintenant devant la porte. C'est un miracle. Est-ce que Monsieur Kundra est là? Quel est votre nom? Je suis son professeur de danse. Je lui apprends à danser. Pouvez-vous, s'il vous plaît, l'appeler? Attendez là. Je vais l'appeler pour vous. Bien sûr. Laisse-la entrer. Très bien, monsieur. Est-ce un rêve ou la réalité? Elle s'est jetée dans la gueule du loup. Je vous ai cherché toute la journée. Et maintenant vous êtes là. Je pensais vraiment que tout était fini entre nous. J'ai aussi pensé que je ne vous reverrai jamais, mais j'avais tort. Vous m'avez prouvé que j'avais tort. Au fait, qu'est-ce qui vous amène ici? Je veux passer un marché avec toi, Bin Kundra. Accord? Quel accord? Je sais que tu voulais cette vidéo à tout prix. Je veux de l'argent en échange.
Oh! J'ai tout compris. Enfin, vous avez révélé votre vrai visage. Vous savez très bien comment profiter de la faiblesse de quelqu'un, n'est-ce pas? Si vous vouliez vendre ce clip vidéo, vous auriez pu me le dire en classe. Je vous aurais donné de l'argent. Vinkundra, ça ne prend pas beaucoup de temps pour que la fortune change. Est-ce que tu as vraiment besoin de cette vidéo? Ou pas? Réponds-moi, je n'ai pas beaucoup de temps. Combien voulez-vous? 300 000 roupies. J'en ai besoin maintenant. C'est tout? Rien que 300 000? Et dites-moi pourquoi avez-vous besoin de 300 000 roupies? J'ai un marché à te proposer. Tu ne pourras pas le refuser. Ça ne te regarde pas de savoir pourquoi j'ai besoin de cet argent. Donne-moi 300 000 roupies tout de suite. D'accord. Attendez-moi dans le jardin dehors. Je serai là. Harry, tu te souviens que je t'avais dit que Sidhu était une arriviste? Elle a enregistré la vidéo pour de l'argent et elle est ici pour la vendre. Pourquoi est-elle venue si tard pour vendre la vidéo? Non, c'est autre chose, Vin. Tu ne me crois pas? Attends une minute. Il nous faut cette vidéo et Sidhu veut de l'argent. Finissons-en. Je vais te dire quelque chose. Tu verras bien le jour de mon audience. Elle acceptera de changer son témoignage pour de l'argent, j'en suis sûr. Elle veut combien? 300 000. C'est tout? Vin, tu le sais, tu n'aurais pas refusé. Si elle avait demandé beaucoup plus que ça, j'en suis sûr. Ce doit être autre chose. C'est moi qui te le dis. Oublie cela. Les gens de la classe moyenne telle qu'elle ne rêvent pas plus. Elle veut 300 000 roupies. Et on a besoin de la vidéo. Donnons-lui l'argent et finissons-en. Tu comprends? On y va. Je suis tellement soulagé de voir Sidhu aussi troublé. Quand j'étais en prison, je faisais maintes fois les 100 pas. Et maintenant, elle est dans le même état. Allô? Sidi, tu peux t'occuper de l'argent? Oncle Pakia, je serai là dans un moment avec l'argent. Dépêche-toi, ma fille. Non, merci. S'il vous plaît, dites-lui de se dépêcher, je suis pressée. Madame, je l'ai informé. Il sera là très vite. D'accord. Pourquoi tu l'as fait attendre? Va et donne-lui l'argent. Si elle change d'avis, crois-moi, on aura des ennuis, toi et moi. Elle ne le fera pas. Si elle est venue jusqu'ici, vois-tu, Harry, cela signifie qu'elle a désespérément besoin d'argent. Elle ne partira pas sans de l'argent. Fais quelque chose. Offre-lui plus d'argent. Pourquoi? Tu peux faire une pierre deux coups. Tente-la avec une énorme somme pour retirer l'affaire. Pas besoin, Pourquoi? parce que la note est déjà détruite. Je vais m'arranger pour lui acheter le clip vidéo. L'affaire de Zay a perdu son élan. J'aurai à tout prix ma revanche. Et je jure sur ma vie que je me vengerai d'elle. Comment? Attends et regarde.
Kundra, je t'ai dit que je n'ai pas beaucoup de temps à perdre, mais enfin, tu prends tellement de temps. Vous avez gâché toute ma journée à cause de cette vidéo. Et pour le plaisir, moi, je vous fais attendre quelques heures. Mon argent! Attendez, attendez! Pas si vite. Ça ne va pas être aussi facile. Une fois que vous supprimez la vidéo de votre téléphone, vous pouvez prendre l'argent. Que j'ai... Et voilà, j'ai effacé la vidéo. Attendez une minute. Comment saurais-je si vous n'avez pas enregistré cette vidéo sur un autre appareil ou que vous n'avez pas fait une autre copie? Tu as l'habitude de jouer des sales tours, Vinkundra. Je ne peux pas tromper les autres. Contrairement à toi, je ne suis pas malhonnête. Je ne fais pas de promesses que je n'ai pas l'intention de tenir. Donne-moi mon argent. Et si je ne vous les donne pas? Que veux-tu dire maintenant? Dans ce cas, je ne vais pas vous donner cet argent. Vinkundra, comment peux-tu faire ça? Nous sommes parvenus à un accord, Vinkundra. Professeur, je peux tricher pour vous donner une leçon. Vous comprenez? Vinkundra, ne fais pas ça, s'il te plaît. Je t'en prie, j'en ai besoin. Vraiment, j'en ai vraiment besoin. En regardant votre désespoir, je suis sûr que vous n'avez pas de copie de cette vidéo. Professeur, vous pensez que j'étais un villageois ignorant? Vous avez pensé que j'écouterais tout ce que vous me dites parce que je ne suis pas assez intelligent? Ai-je raison? Vous avez dû penser que Vinkundra était à vos pieds. Eh bien non, je suivais vos ordres parce que j'étais consciencieux. Ne confondez pas ce que je fais comme des choses idiotes. Je l'ai fait parce que j'étais déterminé. Maintenant, vous allez voir le vrai visage de Vinkundra. Je vais vous montrer que je peux tout faire pour me venger de vous. Quoi qu'il en soit. Vous voulez cet argent? Je vais vous le donner. Mais j'ai une condition. Je ferai tout ce que tu dis. Au moins, écoutez-moi d'abord. Vous devez rester chez moi pendant les 10 prochains jours. Je souhaiterais que vous me donniez des leçons de danse. Pouvez-vous faire cela? Mais tu es fou ou quoi? Tu as vraiment perdu la tête. Pourquoi est-ce que je devrais rester chez toi? Très bien. Je ne vous donnerai pas cet argent. Mais pourquoi veux-tu me faire du chantage? C'est ce que vous croyez que je fais? Eh bien oui, je vous fais chanter. Sidi! Zai est mourante! S'il te plaît, souffle! S'il te plaît! Oui, mon oncle. D'accord, Vinkundra. Je suis prête à rester. Pour les 10 prochains jours. Promis? Vous pouvez prendre l'argent. Pas si facilement. Que veux-tu dire, Vinkundra? J'ai besoin des preuves. De quoi parles-tu? Je veux faire une vidéo de ce que vous venez de dire sur mon téléphone. Après cela, vous pouvez prendre cet argent. Pour que tu puisses me faire chanter encore une fois? Vous avez dû entendre cela. Œil pour œil, dent pour dent. Vous m'aviez fait aussi du chantage.
D'accord. Que veux-tu que je fasse, Vinkundra? Je vais vous le dire. Moi, Sidhu, Coupez. Pourquoi juste Sidhu? Utilisez votre nom complet. Nous enregistrons une preuve légitime. mon nom Sidhu est suffisant pour être utilisé comme preuve. Vraiment? Très bien, si vous insistez. Toutefois, je suis pas intéressé à connaître votre nom complet. Allez, Harry. Harry, es-tu prêt? 1, 2, 3. Action! Moi, Sidhu, je vais rester dans le manoir des Kundra pour les 10 prochains jours. Je serai à la disposition de Monsieur Kundra pour lui donner des cours de danse. Je ferai tout ce qu'il dit. Sidhu est mon professeur de danse. Je suis son élève. Elle acceptera 300 000 roupies comme rémunération pour des cours de danse. L'acceptez-vous? Souriez et acceptez, sinon nous devrons refaire une reprise. Vous acceptez 300 000 roupies, n'est-ce pas? J'accepte 300 000 roupies. Oui, elle a accepté. Merci beaucoup, Sidhu. Coupe, Harry. C'est fait. Œil pour œil et dent pour dent. Vous m'avez filmé sans permission. Mais moi, je vous ai filmé avec votre permission. Je suivais tous vos ordres parce que je pensais que vous m'appreniez à danser. Je ne savais pas que vous vouliez vous venger de moi. Mais maintenant, la situation s'est retournée contre vous. Pendant les 10 prochains jours, vous resterez au manoir de Kundra. Je vous ferai danser sur mes airs. Vous me donnerez des leçons, selon mes souhaits. Vous êtes obligé de suivre mes ordres. Est-ce que vous avez bien compris? Très bien alors. Je vous verrai demain. Venez ici avec vos bagages. Allons-y, Harry. Vinkundra. Eh bien, l'argent. J'ai failli oublier. Vous pouvez prendre votre argent maintenant. Oui, mon oncle. Oui, mon oncle. J'ai l'argent pour l'opération de Zai. J'arrive à l'hôpital dans un moment. Ne t'inquiète pas. D'accord?
Tu sais, Sidi a réuni l'argent nécessaire. Zay peut être opéré maintenant. Oh, Seigneur Ganesh, s'il te plaît, protège Zay. Je te salue, Seigneur Ganesh. Maman, tu verras que Zay récupérera après son opération, c'est sûr. Qu'est-ce que tu en penses, papa? Mais comment as-tu trouvé 300 000 roupies? Comment as-tu réuni l'argent si rapidement? Papa, nous devrions être reconnaissants à Wassim. En fait, voilà le marché, papa. Une séquence de chansons pour un film a été programmée. Et on nous a demandé d'aller à Oti pendant 10 jours. Alors j'ai demandé une avance sur le montant à Wassim. Il a bien voulu accepter. Je savais qu'il m'aiderait. Un tournage? À Oti? Quand devez-vous y aller? Papa, nous partirons dès demain. Demain? Alors dis-moi, que vas-tu faire de ton cours de danse, Sidi? Mon cours de danse? Papa, mon élève a également pris une pause de 10 jours dans le cours. Il a pris un peu de temps pour Noël et le Nouvel An. Il reviendra lui aussi après 10 jours. Tout est arrangé. Ne t'inquiète pas. Tes méthodes sont vraiment merveilleuses. Tu as entendu ça, Savita? Encore une fois, notre fille a réussi à mettre Zay hors de danger. Je suis fière d'être ta mère. Tu as résolu les difficultés de Pakia en quelques heures. Maman, papa, je devrais aller finir mes bagages. Je dois partir à l'heure demain. Je t'ai menti à toi, à maman et à papa. Votre fille est une menteuse. J'ai trahi la confiance que vous aviez en moi. Je ne vous ai jamais menti sur rien dans ma vie, mais j'ai dû mentir à cause de Vinkundra. Je ne peux vraiment pas vous dire la vérité. Je vais devoir vivre chez Vinkundra. Et ça pendant les 10 prochains jours. Je ne vais pas à Oti, je vous ai menti. Je ne peux pas vous dire la vérité. Je me demande pourquoi tu es connu comme le vainqueur des obstacles. Tu ne fais que me créer des obstacles tout le temps. Mon meilleur ami d'enfance a été baptisé en ton honneur. Vinayak. Il a fini par me faire quelque chose de si blessant. Et maintenant, c'est Vinkundra. C'est à cause de lui que j'ai dû mentir à mes parents. Pour la première fois. Je leur ai menti parce que je dois rester dans la maison de ce méchant homme pendant les 10 jours prochains. L'homme qui n'a négligé aucun détail pour m'humilier sans pitié. Je n'ai vraiment aucune idée de ce qu'il compte me faire faire pendant les 10 prochains jours. Je me demande comment je vais supporter son traitement. Je suis à la fois effrayée et furieuse.
Même si j'en meurs d'envie, je ne peux pas dire la vérité à mes parents. Je ne peux pas dire la vérité à ceux qui me donnent la force. Mais tu t'en fiches, toi. Tu dois être heureux de me voir en détresse, n'est-ce pas? Reste ici et regarde comme je souffre. Regarde-moi impuissante comme je suis. Suivant tous les ordres de Vinkundra, tu pourras t'appeler vainqueur des obstacles. Celui qui donne bénédiction et bonheur. Oh, waouh! Est-ce que mes yeux me jouent des tours, Vin? Tu veux bien me dire ce qui t'est enfin arrivé? Mais qu'est-ce que tu fais, Vin, avec ce papier et ce stylo? Es-tu analphabète? Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Je te parle. Viens ici. Pourquoi? Ce n'est pas un stylo, ça s'appelle un marqueur. Et ça, ce n'est pas du papier. Ça s'appelle un tableau. Je l'ai pris dans la chambre de Vidya. Bien, c'est très bien, mais pourquoi tu l'as apporté ici? Tu as changé d'avis sur le fait de devenir une superstar? Et tu veux devenir professeur d'école? Oui, je vais être professeur. Oh! Eh bien, ce n'est pas une mauvaise idée. Tu seras bien payé pour enseigner pendant quelques heures. Vite, dis-moi ton plan, vas-y. Voici le plan. Je vais faire quelque chose afin de donner une leçon à Sidhu. Qu'est-ce que tu veux dire? Voici ce que je veux dire. Sidhu va rester à la maison des Kundra pendant 10 jours. Et moi, je vais planifier comment je vais lui faire passer un très mauvais moment. Je vais lui faire quelque chose qui rendra ces 10 jours de séjour très misérables. En aucun cas, elle ne pourra rester ici pendant 10 jours. Elle me suppliera de la faire partir d'ici. Je sais que tu vas finalement lui demander de renoncer à l'affaire. Je connais le déroulement, mais je veux savoir ce que tu vas faire de Sidhu. J'ai pensé à un plan. Alors? Un accueil formidable? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Attends et tu verras, Harry. Siddhi, ouvre la bouche. Que le Seigneur Ganesh t'assure un voyage en toute sécurité. Et que ta mission se déroule bien. Et j'espère que tu reviendras avec un grand sourire sur le visage. Maman, tes bénédictions pour moi se mesurent à l'arrogance de Vinkundra. Et je suis sûre qu'ils ne me suffiront pas pour l'affronter. Je ne sais pas ce que seront ces 10 jours au manoir Kundra. Depuis que j'ai donné les preuves à Rajbir, il a beaucoup changé. Il m'appelait au moins 4 fois par jour et m'envoyait des SMS toute la journée. Mais c'est comme si il avait disparu maintenant. Je pense que je dois aller à la maison des Kundra pour savoir ce qui se passe. C'est ce que je vais faire. Allez, maman, pas cette fois. Tu as gardé les sacs en plastique sous le matelas. Ce n'est pas étonnant que papa ait un nœud au cou. Adwait, je n'ai rien gardé sous le matelas. Si tu ne l'as pas fait, alors qu'est-ce qu'il y a dans ce sac en plastique? Oh mon Dieu! Adwait doit parler de mon sac d'argent. Tout cet argent! Mais alors? À qui il appartient? Comment sont-ils arrivés là? Je vais perdre tout mon argent maintenant. Je ne sais pas d'où provient tout cet argent. Papa, même moi je ne sais pas d'où provient tout cet argent. Raji, Oui, papa? c'est le tien? Non, papa. Comment cet argent pourrait-il être le mien? Si ce n'est pas le tien, eh bien,
Dis-moi, pourquoi es-tu si pâle, Prachi? Non, papa, je suis juste surprise de voir que nous avons trouvé 100 000 roupies dans notre maison et ça aussi, sous ton matelas. 100 000 roupies? Comment sais-tu qu'il y a 100 000 roupies là-dedans? Nous n'avons même pas compté l'argent. Comment as-tu su le montant? Papa, d'après le nombre de billets, je pense que c'est ce montant. Dis-moi la vérité, Prachi. Comment as-tu eu cet argent? Papa, je t'ai dit que c'est pas moi. Ils doivent appartenir à Sidi. Prachi, que dis-tu? Comment pourrait-il m'appartenir? Pourquoi pas? Après tout, tu as trouvé l'argent si facilement. Ça suffit, Prachi. N'entraîne pas Sidi dans cette histoire. Tu es le chouchou de Sidi, tu vas rester tranquille. Je sais que ceci appartient à Sidi. Sidi nous donne à relever de ses revenus au centime près. Et elle ne nous a jamais menti. Sois honnête, Prachi. Comment as-tu obtenu cet argent? Pourquoi me demandes-tu cela encore et encore? Adouette, vérifie les factures. Papa, c'est une facture de 47 000 roupies d'un magasin de vêtements. Et une facture de 5 000 roupies d'un service de location de voitures. Ils sont tous au nom de Prachi. Prachi, tu nous as dit que tu louais ces vêtements, alors qu'est-ce que tout cela signifie, dis-moi? Regarde ça. Ce sont toutes des factures d'achat. Oh! Papa, je me souviens maintenant. J'avais fait un travail de mannequinat. Il s'agit de ma paye. Prachi, pour le peu que je sache, aucun travail de mannequin ne rapporte autant d'argent. Alors quel est ce travail que tu fais? J'ai travaillé pour une collaboration qui m'a tellement rapporté. Prachi, pourquoi mens-tu? Dis-moi d'où vient cet argent. Réponds! Tu n'as pas... Tu n'as rien fait de mal, n'est-ce pas? Dis-moi où est-ce que tu as eu cet argent, Prachi? Oui, j'ai fait quelque chose de mal. J'ai commis un vol. J'ai volé. Un vol? Tu as commis un vol? La mère de Vinkundra avait laissé de l'argent pour Zai à l'hôpital. C'est cet argent. Et c'est moi qui l'ai volé. Tu as volé cet argent? Oui, c'est bien ça, je l'ai volé. Je n'ai rien fait de mal. Il n'y a personne dans cette maison qui se soucie de mes besoins. Vous vous moquez tous de mes rêves. Sidi, tout le monde se soucie que de Sidi. Prachi, tes rêves et tes ambitions sont-ils plus importants pour toi que le traitement de Zai? Comment as-tu pu t'abaisser à ce point? Et toi, Sidi? Tu n'aurais pas utilisé cet argent pour Zai de toute façon. Tu l'aurais rendu à la mère de Vinkundra, n'est-ce pas? T'ai-je déjà demandé comment tu as fait pour réunir tout l'argent nécessaire pour le traitement de Zai? J'ai honte de ta façon de penser, Prachi. Tu insinues donc que ta sœur aînée a fait quelque chose de mal? Tu as raison, papa. Tu as toujours vanté ses mérites et la comblé de ton amour. Et moi dans tout ça? Vous deux n'avez toujours fait que de me réprimander et me punir. Voilà ma vie. Qu'est-ce que cette famille a fait pour moi? Vous deux avez toujours gardé votre amour et votre affection pour Sidi, votre préféré. Vous ne vous êtes jamais soucié de moi. Et j'ai toujours dû attendre que vous preniez conscience de mes besoins. Je n'ai jamais rien eu de bon à porter ou de bon à manger parce que nous avons sacrifié tout notre argent, notre temps, nos rêves et tous nos désirs et besoins à cause de papa. Et tout ce que nous avons eu en retour, c'est une absurdité de valeurs et de principes.